Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter l'oracle des Vikings de Stacy de Marco. Voici la face de l'oracle viking. Alors, sur le dos, voilà. Cet oracle est un pont inestimable à travers les siècles pour vous ouvrir à la culture et à la sagesse de la société viking. Loin des stéréotypes évoquant les guerriers sanguinaires, vous découvrirez les mythes extraordinaires et les systèmes de croyances complexes et passionnants de ce peuple ancien. Combinant le symbolisme et la signification divinatoire des 25 runes nordiques, cet oracle est un outil puissant et complet pour vous guider au quotidien et vous aider à développer votre intuition. Inspirez-vous des 45 cartes aux images saisissantes d'inspiration nordique pour approfondir votre connexion avec le monde fascinant des Vikings. Au mois de mai 2020, le jeu est à 24,90 €. Alors, on va découvrir ce qu'il se cache à l'intérieur de ce coffret. Vous avez dans un premier temps le petit livre qui accompagne les cartes. Un livre qui est quand même assez fourni. Alors, au début, vous avez toute l'explication de comment consacrer vos cartes. Alors, attendez que je vous montre comment consacrer vos cartes et comment faire vos tirages. Voilà, donc là, vous avez toute une petite partie pour ça. Plusieurs tirages possibles selon les questions que vous avez. Et ensuite, donc, vous avez le message de vos cartes. Alors, voilà, vous avez l'explication de votre carte, vous avez un petit mantra ou petite prière, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, vous avez quelque chose à prononcer. Et ensuite, vous avez l'explication de la carte. Attention, si la carte est renversée, vous avez une interprétation différente que si vous la tirez à l'endroit. Et vous avez également les éléments qui correspondent à la carte que vous avez tirée. Allez, on va découvrir sans plus attendre le jeu, qui est dans une petite pochette également pour protéger les cartes. Alors, je vais faire durer le suspense jusqu'au bout et je vais vous montrer donc le dos des cartes. Voilà, représenté par des Vikings. La tranche est dorée et donc je vous montre maintenant les cartes. Donc là, on commence par les noms des runes, en fait, pour ceux qui connaissent les 25 runes. Donc vous avez Féu, donc la rune, c'est ce symbole-là qui est sur le côté. Donc Féu, Uruz, Turizaz, Ansuz, Reido, Kenaz, Gébo, Wunjo, Agalaz, Nodiz, Isa, Gera, Ewaz, Pertro, Elaz, Sowilo, Tiwaz, Berkano, Ewaz, Manaz, Laguz, Inguz, Dagaz, Otila, le vide. Donc là, c'est plus des runes. On passe à un autre thème. Là. Le Fenrir, ça doit être les dieux nordiques, ceux-là. Freyja, Fripgera, Fripgir, Hel, Loki, Mani, Odin. Odin, il est connu, lui. Ragnarok, connu aussi celui-là. Skadi, Sol, la pierre de soleil, les 9 mondes, les Halles, les Nornes, le Sing, Thor, les Valkyries, le Vegvizir, le puits du Wyrd et Yggdrasil. Alors, si on veut voir un petit peu comment on peut interpréter une carte, allez, on va prendre donc Yggdrasil
Ouvrir donc le bouquin au chiffre 45 qui correspond à la page. Allez, vous faites partie de l'arbre de vie. Vous en êtes un membre. Vous appartenez à un tout bien plus vaste que vous ne le pensez. Vous méritez une vie merveilleuse. Votre destin est à la fois déterminé à l'avance et façonné par votre volonté. Soyez présent, soyez ancré. Je suis maintenant, tenant bon, semant aux quatre vents, accompagnant, envoyant des messages à la ronde, relié à tout, je suis la vie. Vous voyez, c'est un peu comme des mantras en fait. Alors, Yggdrasil, l'arbre de vie, est le centre du cosmos. Il croît au sein d'Asgard, le royaume des dieux. Il est également désigné par l'expression Askr Yggdrasil, signifiant frêne, comme l'arbre le frêne, auquel est attaché Sleipnir, cheval à 8 pattes d'Odin, aussi appelé Ygg, frêne puissant. Il tient fermement entre ses branches et racines les 9 mondes du cosmos nordique. Il abrite les 3 Nornes qui y tissent la destinée de tous, ainsi que des créatures telles que les dragons, les écureuils porteurs de messages et un grand aigle. Il croît en enfonçant ses racines dans le puits de Wyrd, symbole du flux et de la force vitale de la destinée qui nourrit à la fois l'arbre-monde et toute vie. La magie et la puissance qui s'écoule par son cœur même cheminent le long de ses racines et branchent vers chacun de ses royaumes. Là vivent tous les êtres, y compris les humains et les dieux. Yggdrasil est cité dans de nombreux poèmes des Eddas. L'une des plus belles strophes tirées de la Voluspa, la prophétie de la voyante, en tête du Codex Regius, se lit ainsi. Je sais qu'il se trouve un frêne s'appelant Yggdrasil, ô arbre aspergé de blanche boue. De la viennent les rosées qui tombent dans la vallée. Il s'élève toujours vers au-dessus du puits du destin. Alors que nous ne sommes pas vraiment censés croire en l'existence du sens littéral d'un arbre au cœur du cosmos nordique, ce beau mythe nous invite à considérer le fonctionnement de l'univers de façon à obtenir un aperçu de nos propres vies. Yggdrasil est à la fois central et ancré. Il symbolise le présent, l'instant actuel, ce qui ne l'empêche pas de défendre des royaumes et des concepts qui se répandent et se transforment. L'ancien arbre-monde est solide et fiable. Il renferme sa propre sagesse à l'exemple de ses congénères, les plus vulnérables de notre monde moderne. Je regarde au dos s'il y a une suite. Voilà, non, c'est fini. Après, c'est l'auteur qui est en photo. Voilà à peu près donc les significations d'une carte de ce jeu, l'Oracle des Vikings.